Bienvenue dans notre étude de 2 Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que Dieu a utilisé dans la vie de Paul pour faire de lui un serviteur du Christ qui a transformé le monde. Le premier aspect de la vie de Paul que nous allons examiner peut se résumer par le mot rencontre. Paul a une rencontre personnelle, où il voit le Christ glorifié sur le chemin de Damas. Paul parle de cette rencontre lorsqu'il se tient devant des rois, des gouverneurs, des chefs religieux et des foules meurtrières. Son expérience sur le chemin de Damas transforme sa vie. Il devient un grand missionnaire, pasteur, enseignant et écrivain. Il est, sans aucun doute, le chrétien le plus influent de l'histoire de l'Église. Aucune vie chrétienne n'a été épargnée par son ministère. Bien qu'il ait été un rabbin et un érudit doué, véritablement l'un des plus grands esprits de son époque, l'expérience de Damas transforme son cœur et renouvelle son esprit. Il ne voit plus jamais rien de la même manière. Paul a par la suite de nombreuses autres rencontres pratiques et spirituelles. En voici une tirée de 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Il parle bien sûr de lui-même. Il y a beaucoup de choses sur sa rencontre céleste que Paul ne peut pas nous dire. Il y a beaucoup de choses sur son expérience céleste que même Paul ne comprend pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il ne s'en remet jamais. Depuis ce jour, Paul a toujours une grande partie de son cœur au ciel. Il faut beaucoup de discipline pour garder le cœur de Paul attaché au ministère terrestre. Paul lui-même nous dit qu'il vit dans une tension entre son désir de partir et d'être avec le Christ et son appel à servir le Christ dans le monde. Il nous dit dans Philippiens 1 que quitter ce monde serait bien mieux pour lui, mais parce qu'ils ont besoin de lui, il est prêt à rester dans ce monde. C'est en partie ce qui le distingue des autres ministres. Il connaît la réalité du paradis mieux que quiconque. Dans 2 Corinthiens, Paul parle de cette réalité. Le serviteur de l'Évangile est appelé à refléter quelque chose de céleste, une forme de transcendance. Un ministre est un croyant réconcilié qui est, par conséquent, chargé d'être un ministre de la réconciliation. Les ministres de la réconciliation vivent différemment des autres. Ils ne sont pas censés être comme les autres personnes dans ce monde. En fait, Paul nous dira dans cette lettre de ne pas être sous le même joug que les incroyants, car la lumière n'a rien de commun avec les ténèbres. Il y a toute la différence du monde entre un croyant et un incroyant. C'est ce qu'il est censé y avoir. Qu'est-ce qui fait la différence? Une différence est la suivante. Le ministre, le disciple de Jésus réconcilié, a toujours une partie de son cœur au ciel. Le Christ l'a transformé. Il a pour mission de faire rayonner la gloire du Christ auprès des hommes. Il le fait en gardant son cœur au ciel et ses mains et ses pieds sur terre. Il vit peut-être sur terre, mais il ne place pas tous ses espoirs dans les choses de ce monde. Dans son cœur, il sait qu'il a été créé pour une autre réalité. Un autre aspect assez surprenant de la vie de Paul concerne ses souffrances. Paul nous en parle dans 2 Corinthiens 12, 7 en disant « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Peut-être que cette épine dans la chair est une maladie physique, peut-être autre chose. » La phrase est probablement tirée de l'Ancien Testament, dans le livre des Juges 2-3, où les Israélites ne parviennent pas à traiter avec les Cananéens sur la terre. On peut y lire « J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés. » Paul nous dit que cette épine dans la chair a un but. Si vous y réfléchissez, n'auriez-vous pas un problème d'orgueil spirituel si vous aviez les rencontres et les révélations de Paul, ou si vous deviez écrire la moitié du Nouveau Testament? Ainsi, Paul nous dit que Dieu utilise cette épine
pour le garder humble. Alors que Paul prie pour que Dieu lui enlève cette épine, Dieu lui permet de souffrir. Pourtant, Dieu se sert de Paul pour aider les autres qui souffrent. Si Paul est un grand prédicateur, évangéliste et enseignant, il a également un ministère de guérison remarquable. Paul ne guérit pas seulement les malades, il ressuscite aussi les morts. Paul lui-même se condamne et tourmenté et s'adresse à Dieu. Atrua reprit en priant, « Oh Dieu, enlève-moi ça. S'il te plaît, enlève-moi ça. » La réponse est toujours « Non, non, non. » Dieu appelle Paul à cette souffrance et à une profonde dépendance à la grâce de Dieu au milieu de la douleur. Dieu lui dit dans 12, 9, « Ma grâce te suffit, car la puissance se révèle dans la faiblesse. » Nous voyons par là que Paul ne vit pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Dans ses lettres aux Galates et aux Romains, Paul parle de vivre dans la chair et de vivre dans l'Esprit. Vivre dans la chair signifie que vous faites tout vous-même. Vous déployez vos propres efforts pour atteindre vos objectifs personnels. Dans la Bible, le mot « chair » signifie souvent la nature humaine sans l'aide de Dieu. Paul dit que ce n'est pas ce que vous devriez vouloir. Tout ce que l'homme construit échouera, et toutes les vantardises des hommes se tairont devant sa gloire révélée. Ce que vous devriez vouloir faire, c'est vivre dans l'esprit et produire le fruit de l'esprit. C'est le seul fruit qui durera éternellement. Maintenant, pour garder Paul dans l'esprit et non dans la chair, Dieu permet à Paul d'avoir un problème. Nous ne connaissons pas la nature exacte de ce problème. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un problème avec ses yeux, car nous voyons des indications de sa mauvaise vue dans Galates. Il pourrait aussi s'agir de quelque chose de non physique, comme une tentation permanente. Nous n'en sommes pas sûrs. Cependant, une chose est certaine. Dieu dit à Paul, « Je vais te garder faible parce que ma force se manifeste dans la vie des personnes faibles. De cette façon, les gens sauront que la puissance en toi doit venir de moi et non de toi. De même, priez pour que Dieu utilise votre faiblesse de manière à ce qu'il puisse montrer sa force au monde. Si vous êtes fort et en bonne santé, demandez à Dieu de vous aider à marcher dans la force de l'esprit et non dans vos propres dons. » Certains ont noté des étapes émotionnelles communes dans le processus de souffrance et de perte. Il y a d'abord le stade du déni, puis la colère, puis la dépression et enfin le point d'acceptation. Dans cette dernière étape d'acceptation vient la paix. Il y a des années, un enseignant de la Bible très apprécié s'est vu diagnostiquer une maladie chronique et potentiellement invalidante, la sclérose en plaques. Sa première réaction a été le déni. Il faisait du jogging entre 8 et 13 km par jour et ne pouvait tout simplement pas accepter le fait qu'il ne pouvait plus courir parce qu'il avait développé une limitation physique. Un jour, dans un déni classique, il voulait quelque chose du magasin. Alors il est allé seul au centre commercial et est allé de magasin en magasin pour essayer de trouver ce qu'il cherchait. Il a marché trop loin. Après avoir quitté l'un des magasins, à une quarantaine de mètres de la voiture, il est tombé dans l'herbe. Les témoins ont pensé qu'il était ivre. Il ne pouvait tout simplement pas se relever. Il a dû rester allongé et se reposer. Finalement, il est monté dans la voiture, mais il ne pouvait pas conduire. Ses jambes étaient si faibles. Il a dû lever une jambe et la poser sur l'embrayage, puis soulever l'autre et la poser sur le frein. Il se souvient avoir promis au Seigneur, « Si je ramène cette voiture à la maison, je ne ferai plus jamais rien d'aussi stupide. » Lorsque cela l'a forcé à sortir de son déni, il est passé à la phase 2, la colère. Pendant environ 4 mois, il a voulu défoncer un mur à cul de puant. Puis, après la colère, est venue la dépression. Les ministres de Dieu peuvent être déprimés. Si vous en doutez, lisez les psaumes. Les psalmistes vous montrent comment y remédier, mais ils connaissent la dépression. Il est ensuite passé par la phase de négociation, essayant de conclure des accords avec Dieu, si seulement Dieu pouvait le guérir. La réponse était toujours non. Finalement, l'acceptation est arrivée. Pour lui, l'acceptation s'est produite de la même manière que pour Paul. Il savait qu'il y avait des choses que le Seigneur voulait qu'il fasse. Entre autres, le Seigneur voulait qu'il développe le matériel d'études bibliques
pour les leçons que vous étudiez actuellement. Vous voyez, pendant 20 ans, ce travail lui tenait à cœur. Mais ce n'est que lorsque Dieu a permis ses limites qu'il a finalement ralenti suffisamment pour obéir à Dieu dans ce travail. Le Seigneur a le droit de regarder nos vies et de dire « Je veux accomplir certaines choses dans ta vie et ton ministère. Tu ne les feras jamais tant que tu seras en bonne santé ou autosuffisant. Alors je vais permettre la faiblesse. » Ainsi, nous voyons combien Paul doit souffrir pour devenir le type de ministre que Dieu veut qu'il soit. Il fait preuve de la tendresse de cœur que les ministres de l'Évangile devraient avoir. Paul écrit dans 6:11 Corinthiens, « Nous vous avons largement ouvert notre cœur. » C'est un excellent aperçu de la communication. Alors que Paul se livre aux Corinthiens, il dit aussi des choses comme celles que l'on trouve dans 2 Corinthiens 2:4. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Sa vulnérabilité dans sa faiblesse montre la puissance de Dieu à travers lui. Les Corinthiens sont capables de voir qu'il les aime d'un amour vraiment divin. Alors que Paul cherche à aimer cette église, il sait que les aimer signifie parfois les réprimander. Nous en voyons un exemple lorsque, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul avait demandé aux Corinthiens de discipliner un homme immoral. Les Corinthiens obéissent à Paul sur ce point et ils excluent cet homme de l'église. Cela attire l'attention de l'homme et il se repent. En écrivant cette lettre, Paul leur dit dans 2 Corinthiens 2:7, « Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Quel cœur de compassion, même envers une personne coupable de péché. Après une vie aussi difficile et douloureuse, ayant affronté des difficultés dans les églises comme cet homme immoral, Paul connaît les limites. Il nous dit dans 2 Corinthiens 4:16 que, bien que notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme extérieur est comme un temps. Au chapitre 5, Paul nous dit que la mort pour le croyant n'est qu'une question de plier sa tente, son homme extérieur, afin que son homme intérieur puisse aller sans entrave auprès du Christ. Dans la résurrection, il sera renouvelé, devenant incorruptible pour toujours. Mais maintenant, il limite notre service. Pour conclure, réfléchissons à ce que nous avons appris. Paul a une rencontre de conversion sur le chemin de Damas. Et Paul a une rencontre céleste qui change sa vie. Paul ne s'en remet jamais. Nous ne devrions jamais essayer d'imiter les expériences que Dieu donne aux autres, mais nous devrions imiter la foi et le service qui ont permis de vivre ces expériences. Nous devrions accueillir les expériences que Dieu veut que nous vivions, car les rencontres avec Dieu nous transforment, tout comme les expériences de vie que Dieu met sur notre chemin pour nous façonner. Rappelez-vous, il se peut que vous n'ayez pas encore souffert ce qu'il faut pour devenir la personne que Dieu veut que vous soyez et pour faire ce qu'il veut que vous fassiez. Nous ne cherchons pas la souffrance. Nous ne devons pas nous abstenir de soulager la souffrance des autres lorsque nous le pouvons. Nous devons prier pour être soulagés et guidés dans notre propre souffrance. Mais nous devons toujours être prêts à accepter ce que Dieu nous apporte et à le laisser faire son travail pour nous transformer.